Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des 3 plus grosses erreurs que nous pouvons rencontrer dans la vente, en tout cas celles que j'ai observées le plus souvent et que je trouve tout simplement très délicates quand nous sommes vendeurs ou commercial et que nous cherchons tout simplement car c'est notre travail, à vendre des produits. Alors, pour commencer, pourquoi faut-il vendre? Alors beaucoup de personnes, je sais, qui sont anti-vente, ça dépend à mon avis de la perception que nous avons de la vente. Là, je vais vous parler du pourquoi, et je vais parler un petit peu plus tard du pourquoi pour la personne qui s'intéresse au produit, et là, du pourquoi pour la société. Parce que le système d'acquisition est un des piliers de la réussite. Parce que une entreprise qui peut avoir le plus beau des produits possibles, le produit le plus fin, le plus fini, le plus exceptionnel, s'il n'y a personne pour expliquer aux prospects ou aux contacts quelle est la qualité de ce produit, quelle est la différence, et bien, il va être très compliqué d'avoir une entreprise qui fonctionne parce qu'on va simplement satisfaire nos clients, ce qui est très bien, et ce qui est un minimum. Mais par contre, il est intéressant également de faire comprendre aux personnes qui s'y intéressent que ce produit est de qualité pour amener les gens vers la vente. Et dans une société, vous avez de la vente qui va créer le chiffre d'affaires et après vous allez avoir le don du produit qui est là également pour satisfaire le client. Donc il est essentiel pour les sociétés de penser aux deux côtés de l'entreprise, comment avoir de nouveaux clients et comment satisfaire nos clients. Et si on ne se pose pas la question du système d'acquisition, donc à travers la vente, qui est l'étape finale du système d'acquisition, on ne gère pas la moitié des choses qui vont faire que l'entreprise va bien fonctionner. Donc, la première erreur que j'ai pu observer dans la plupart des entreprises, c'est ce qu'on appelle la prise de contact. Alors, je ne vais pas préciser à chaque fois entreprise physique, entreprise internet. Ça, c'est valable. Les principes que je vous donnais sont valables pour toutes les entreprises, que ce soit pour l'entreprise physique qui accueille physiquement les personnes, les entreprises qui soient sur internet ou les entreprises qui travaillent par téléphone. Peu importe le système de vente, ce sont des choses qui sont universelles. Alors, la prise de contact. Quelle est la prise de contact que nous avons pensée pour notre société? Est-ce que c'est d'ailleurs une question que vous êtes posée? Quel est déjà l'objectif de cette prise de contact? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, prendre contact pour pouvoir échanger avec la personne qui a un intérêt pour notre produit. Donc, la première chose qui est très importante à comprendre, donc dans la prise de contact, il y a un contexte et une posture qui est le contexte de la vente et la posture du commercial. La première chose qui est essentielle en tant que commercial, il va falloir que le commercial, vu qu'il est là pour vendre, qu'il puisse qualifier la personne qui a pris contact et en même temps avoir cette attitude d'intérêt pour pouvoir apporter tout de suite de la valeur au prospect et pour pouvoir l'estimer dans sa problématique. La qualification, ça sert tout simplement à savoir si la personne est au bon endroit, au bon moment. Est-ce que cette personne est en train de perdre son temps? Est-ce que vous êtes en train de perdre votre temps? Donc c'est intéressant pour tout le monde que de s'interroger sur sa présence, de savoir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il attend, etc. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir qualifier la personne qui va être là face à vous. Vous avez différentes questions de qualification que je vous ferai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo pour pas que la vidéo dure une demi-heure et que ce soit assez rapide pour vous de prendre connaissance de ces différentes erreurs. Et ensuite, il est essentiel pour le commercial d'être dans une attitude détachée vis-à-vis de sa vente, car nous savons bien que les commerciaux souvent on travaille avec des primes, il y a peut-être parfois des managers qui tapent sur les doigts, on attend de lui qu'il fasse des ventes, parce que souvent les sociétés ont des objectifs à atteindre. Mais le commercial et le prospect, pour le prospect surtout, c'est pas son problème tout ça. Lui, il a certainement une problématique et des questions à poser, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Et donc la posture du commercial doit être dans une bienveillance extrême et sincère. Donc l'idée c'est vraiment d'apporter l'expertise du commercial pour aider la personne dans ses choix. On a trop souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, moi je le vis assez régulièrement, où on sent le commercial là qui vient nous poser des questions parce qu'il a envie de nous vendre un truc. Il n'y a rien de plus insupportable. C'est le côté de la vente que personne n'aime, que nous n'aimons pas. Donc pour le commercial dans sa posture, il est essentiel qu'il puisse se détacher totalement de sa vente, peut-être de la pression de son manager, de ses objectifs, de son salaire, de sa prime. Donc ce sont les premières choses que je trouve qu'on retrouve trop peu souvent chez les commerciaux, la qualification du prospect pour savoir s'il est en train de perdre son temps, si vous-même vous êtes en train de perdre le vôtre, et en même temps avoir cette attitude et cette démarche bienveillante vis-à-vis du prospect. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il va falloir savoir
combien de temps et quel est le parcours du prospect et comment vous allez pouvoir vous occuper de lui. Si vous n'avez pas défini le temps, ce sera parfois trop court et parfois trop long. Ce qui fait que parfois vous pouvez mettre une tête comme ça à la personne qui vient vous voir parce que vous avez envie de tout lui dire, tout lui expliquer, même ce qui l'intéresse et même ce qui ne l'intéresse pas malheureusement. Donc du coup, c'est au niveau du temps, encore une fois, vous allez perdre du temps et lui va perdre de l'intérêt également pour votre produit à cause de l'action commerciale, ce qui est quand même dommage. Et à l'inverse, il est essentiel de vous accorder assez de temps pour pouvoir vous occuper de cette personne avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Et vous allez lui délivrer le produit dont il a besoin par rapport à ses problématiques et à ses attentes. Le lieu de la vente et le climat. C'est une chose essentielle à prendre en considération. Si vous êtes dans un climat non bruyant, apaisant, avec du temps, à l'écoute, ça va être un climat propice pour votre prospect, car lui, il va tout simplement voir clairement que vous êtes à son écoute, et vous aurez également le temps de bien apprendre à le connaître pour lui proposer ce qui lui correspond. Si à l'inverse, vous êtes pressé par le temps, dans un climat bruyant, avec, je sais pas, des gens qui poussent derrière et des gens qui sont dans l'attente et compagnie, un climat qui est stressant, et bah, la personne va tout simplement être stressée. Il va être compliqué pour lui de se sentir à l'aise, de voir que vous êtes dans une attention et dans une bienveillance extrême et sincère pour pouvoir tout simplement vous écouter et avoir l'opportunité de saisir votre expertise pour l'aider à régler sa problématique. Une chose également qui est très importante, peut-être dans ce premier point, une des choses les plus importantes, c'est la communication. On a beaucoup de jeunes commerciaux qui vont connaître leur process par cœur. Il est important de comprendre dans la communication que, en tant que commercial, on doit être énergique, enthousiaste, parce que beaucoup de personnes sont dans le doute avant de venir acheter quelque chose. Si vous croyez dans votre produit, si vous êtes bienveillant, vous avez le droit d'être enthousiaste. Parce que vous savez ce que vous faites, vous avez rencontré des dizaines et des centaines de personnes dans la problématique inverse, et vous avez vu des gens qui ont eu ce qu'ils souhaitaient avec beaucoup de satisfaction. Donc du coup, pour vous, vous avez le droit d'être enthousiaste si votre produit est de qualité, si tout va bien, bah, soyez-le. Parce que dans le cas contraire, ça veut tout simplement dire de manière implicite et dans un système de communication différent que vous ne croyez même pas en ce que vous vendez et vous n'avez aucune ambition pour la personne qui s'intéresse à ce produit parce que vous imaginez que ça va pas marcher. Donc s'il n'y a pas d'enthousiasme, c'est que vous n'êtes pas dans une dynamique positive. Donc posez-vous cette question et si vous n'êtes pas dans l'énergie qui correspond. Parce que comme je viens de le dire, c'est aussi un moyen de communiquer. Parce que les mots que vous allez utiliser en parlant avec les personnes, ça va représenter simplement 7% du message. Quand je parle du message, c'est la manière dont la personne va saisir et déchiffrer les mots et votre attitude pour pouvoir se faire une idée sur vous, le produit, la qualité de la prestation, etc. Donc, sachez que les mots, c'est 7%. Le ton que vous allez utiliser, ça va être 38%. Et le corps, c'est 55%. Je vous refais cette phrase différemment. Sachez que les mots, c'est 7%, le ton, c'est 38%. Et le corps, c'est 55%. J'imagine que vous avez vu une différence entre les deux. Et il y a certainement, dans ma première phrase, vous étiez connecté davantage. Et au moment où je vous ai parlé avec un ton différent, des mots différents, une attitude corporelle différente, vous avez vu que le message était totalement différent. Là, je vous parle avec enthousiasme parce que je sais que ce que je dis a fait ses preuves dans mes entreprises. Donc du coup, de manière assez naturelle, sans me forcer, et je sais que c'est des choses que vous devez mettre en place, mon enthousiasme est sincère et prononcé, mes mots sont choisis, mon ton est vivant et mon corps, tout simplement, vit ce que je suis en train de dire. Donc, c'est exactement l'attitude qu'il faut que vous ayez pour avoir un impact très performant. Et en plus, sachez que là, nous sommes dans une vidéo, donc la différence que vous aurez sur l'attitude physique et la différence vidéo, la vidéo, ça va diminuer de plus de moitié l'intensité du propos et l'intensité de la communication à travers le ton et le corps. Quand vous êtes en direct, c'est encore plus puissant parce que vous vivez la chose en live. Et donc, c'est comme quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou quand vous allez dans un concert. Ce qui passe est beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est la deuxième chose que je trouve juste indispensable pour un bon commercial, c'est de croire en son produit, que vous savez ce que vous vendez, que c'est de la qualité, que la personne va avoir des résultats ou va être satisfaite du produit. Et donc, cette personne, tout simplement, elle aura ce qu'elle souhaite. Donc, vivez-le positivement et soyez avec la plus grande énergie possible et pensez à ne pas simplement faire le focus sur les mots, mais vraiment agrémenter tout cela avec un ton vivant et un corps qui parle.
La deuxième erreur principale que je rencontre souvent dans le problème de la vente, c'est souvent des commerciaux qui vont être omnibulés par leurs produits. Des personnes viennent voir le commercial et les personnes vont tout simplement faire un monologue de définition technique à faire la promotion d'un produit de manière, comme je le disais, technique, alors que le prospect n'en a rien à carrer. Il faut savoir que les clients qui viennent, ils veulent pas savoir, par exemple, sur votre voiture, sur les jantes, il y a 8 fixations au lieu de 5, donc c'est bien. Ils veulent savoir si, peut-être si la voiture est sécuritaire, parce qu'ils ont des enfants. Ils veulent savoir si c'est confortable, parce qu'ils ont des problèmes de dos. Ils veulent savoir si c'est performant, parce qu'ils ont envie de vivre des sensations. Ils ont besoin de savoir si c'est économique, parce qu'ils n'ont pas envie de mettre toute leur paye dans l'essence. C'est ça les arguments qui sont importants à savoir au niveau de votre client. Il faut simplement leur poser la question, à savoir ce qui est important pour eux dans l'obtention de ce produit, qu'est-ce qu'ils attendent avec précision, et ne pas parler de son produit de manière technique. Parce que pour une personne qui serait passionnée du produit, eh ben, si vous parlez de votre produit pendant 107 ans, vous allez, sur les 107 informations que vous pourriez passer, il y en a peut-être 5 que la personne veut savoir. Et il y aura peut-être énormément de choses qui auront peu d'intérêt pour la personne. Donc ça sert à rien de tout balancer parce que la personne a besoin d'attention, elle a besoin que vous donniez les infos dont elle a besoin. Ça sert à rien de faire un monologue de 10 minutes. Moi qui reçois des fournisseurs, par exemple, je trouve quelque chose qui est complètement inutile et qu'on me fait à chaque fois, un fournisseur qui vient de me dire, par exemple, oui, bonjour, donc avant ça, je vais vous expliquer qui nous sommes. Bon, il peut y avoir un intérêt pour rassurer, mais ça doit prendre 30 secondes. Le commercial, des fois j'ai des commerciaux qui me parlent pendant 5 minutes. Alors on a tant de salariés, on vend ça comme produit depuis tant d'années. Celui qui est à la tête de l'entreprise, eh ben, son père il était aussi à la tête, son grand-père il était à la tête. Et c'est une aventure de famille. Et aujourd'hui, il y a des investisseurs qui sont rentrés dans le groupe. Et maintenant on a changé d'entreprise, on a changé d'usine, puisqu'avant on avait une usine là. Mais moi perso, j'en ai rien à carrer. J'ai besoin de connaître la qualité de leurs produits, si mes clients vont être contents, quelle est la différence dans la pratique, quelle est la différence dans la proposition. J'ai envie de savoir que ça. Quand il y a des personnes qui viennent m'exposer un produit, des commerciaux itinérants qui viennent m'exposer, et j'achète pas. Parce qu'il m'a perdu le mec. J'avais de l'intérêt pour le produit, il m'a mis une tête comme ça en 10 minutes. Oh c'est bon, ouais, il me parle après, j'écoute plus rien quoi. Donc ne faites pas cette erreur que l'on rencontre trop souvent dans le commerce, en tant que commercial. Sachez ce que le client veut. Quel est le besoin du client? C'est la première chose à savoir. Connaissez son besoin, vous saurez lui répondre par rapport à ce qu'il attend. Sachez quelle situation il aimerait obtenir grâce à ce produit et vous verrez si le produit est adapté. Vous allez gagner du temps. Essayez de comprendre si vous avez déjà essayé des choses qui n'ont pas fonctionné pour essayer d'obtenir cela. Essayez de voir qu'est-ce qui va être le plus adapté par rapport à sa manière de percevoir la chose. Et ce sont ces questions que vous devez poser en priorité. Et grâce à cela, vous aurez une attitude beaucoup plus précise, beaucoup moins chronophage, et vous allez impacter votre prospect avec beaucoup plus de précision. Vous allez lui donner simplement les informations qu'il a envie de savoir. Essayez pas de lui faire une définition technique, comme une fiche détaillée, comme une notice. Donnez-lui ce qu'il veut, posez-lui des questions pour savoir ce qu'il veut profondément, et sachez lui apporter les réponses qui vont lui permettre d'obtenir ce qu'il souhaite. Soyez simple. Ne mettez pas de tête comme ça à vos prospects. Ça, c'est une des erreurs les plus graves, j'ai envie de dire, parce qu'on a un commercial qui est là pour sa société, qui a pensé pour lui ce poste pour qu'il puisse lui faire des ventes, et lui il doit avoir une attitude qui est là pour conseiller le prospect et l'aider. Donc si vous faites chier votre prospect, entre guillemets, excusez-moi des termes, si vous faites chier votre prospect, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. D'ailleurs, c'est une expression que je reprends souvent dans mes vidéos, parce que c'est antinomique, c'est contre-productif, c'est tout ce qu'on veut. Vous êtes en train de nuire à votre société. Donc c'est juste impensable. Les gens, ils ont peut-être une petite problématique à régler, ils ont un besoin, quelque chose d'important, ils ont un besoin à assouvir. Il faut que vous compreniez ce besoin pour pouvoir les aider. Et en plus, votre conseil sera de meilleure qualité et vous serez un vrai conseiller. Parce que peut-être que en faisant un pitch sur un produit sans savoir tout cela, ça se trouve le produit il n'est même pas adapté en fait. Qu'à la fin le client non mais c'est bon ça m'intéresse pas, merci au revoir, parce que tout simplement vous ne voulez pas poser les questions. On dit souvent d'ailleurs c'était un de mes premiers formateurs qui m'a appris ça,
qui était excellent en vente et qui était vraiment une machine à vendre. Il est impressionnant pour cela. Il m'a toujours dit, le meilleur commercial, c'est celui qui pose les meilleures questions. Il faut simplement comprendre qui nous avons en face de nous, quelles sont ses attentes, ses besoins, et voilà, et savoir satisfaire le client dans les plus brefs délais avec beaucoup d'impact en fait, parce qu'on va lui apporter vraiment la qualité qu'il attend. Voilà pour ce deuxième point, qui était assez important. Et le troisième point, qui s'appelle la proposition, c'est le manque d'expertise. Si le commercial n'est pas dans une maîtrise extrême de ses produits, il n'a pas d'intérêt. Parce que quand une personne accepte de rencontrer un commercial, d'avoir un commercial au téléphone, de passer du temps avec un commercial, c'est qu'il compte sur lui. Il n'a pas envie de tuer son temps, lui. Il n'a pas que ça à faire que d'écouter quelqu'un qui va lui parler de sa vie, de son produit. D'accord? Lui, il a envie d'avoir une personne qui maîtrise la proposition. Et donc, vous devez savoir que vous devez proposer à la limite des choix à votre prospect par rapport à ce que vous avez su à apprendre sur lui, ce que vous avez réussi à apprendre sur ses besoins. Proposez-lui une ou deux solutions. Proposez-lui pas 10 solutions. Il y a ça ou sinon il y a ça, et après 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 il y a ça. Autrement dit, vous avez servi à rien. Il va se retrouver avec ces mêmes problèmes de choix. Donc il n'a pas pu s'appuyer sur votre expertise. Vous n'avez pas su analyser ses besoins pour lui proposer ce dont il avait besoin. Donc proposez-lui une possibilité, peut-être deux possibilités. Et à ce moment-là, il fera un vrai choix. Et enfin, cette dernière erreur qui est faite, c'est peut-être la plus grave. Et c'est d'ailleurs certainement la chose qui fait que de beaucoup de commerciaux qui ont beaucoup de bienveillance et beaucoup de réussite, et qui ont vraiment la bonne mentalité, la bonne énergie, parfois ils n'arrivent pas à vendre. Dernière chose à faire dans la proposition, c'est simplement de proposer à la personne de consommer. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont dans le doute, qui ont peur, peut-être qu'ils se posent la question depuis un moment, à savoir si ils vont acheter ça, ils savent pas si vraiment ils en ont besoin, ils se posent plein de questions. Du coup, à travers votre expertise, vous répondez aux problématiques, vous demandez à la personne si ça lui convient, hein, dans l'idée de pouvoir obtenir cela, de pouvoir améliorer cela, etc. Si tout est OK, et que la personne est OK, que votre expertise lui a servi, parce que vous avez su répondre à sa problématique et lui proposer une solution, ou deux, à ce moment-là, vous faites la proposition que la personne attend. Est-ce que vous souhaitez prendre cela? Est-ce que vous souhaitez démarrer ça? Est-ce que vous souhaitez... Voilà. Vous savez, il y a des gens, comme je disais, qui sont dans le doute. C'est marrant, mais vous voyez des fois, par exemple, des gens qui vont bloquer un saut en parachute ou un saut élastique. Ils bloquent un an en avance. Ils posent une journée. Ils prennent la bagnole. Ils font 1 heure de route. Ils attendent leur tour. On les équipe. C'est en fin d'instant. Et ils sont là, au bord, et là. Ils y vont pas. Voilà, je suis là. Oui, je suis prêt, j'ai envie d'y aller, mais attends. Voilà, ok, je sais. Ok, bon, allez, je vais y aller. Et des fois, il faut une personne qui dise, bon, allez, on y va? Allez, on y va. Les personnes ont besoin parfois qu'on les aide à déclencher le début de ce qu'ils attendent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, les personnes sont à la recherche d'experts en conseil, parce qu'ils veulent vraiment qu'on les conseille sur tout. Ils veulent se rassurer, bien comprendre. Et si votre produit correspond à leurs attentes, et ben à ce moment-là, il faut leur demander de démarrer. Et ça, c'est la plus grosse erreur. J'ai déjà eu des commerciaux qui étaient pleins de bienveillance, qui connaissaient la qualité des produits. Ils apprenaient à vraiment comprendre les personnes, à essayer de vraiment saisir leurs problématiques, de bien tout comprendre pour leur créer quelque chose sur mesure. Et quand c'était créé, ils n'osaient pas demander. Et c'est la plus grosse difficulté parfois quand on est commercial, c'est d'oser le demander. Si on n'est pas à l'aise avec notre métier, qui est d'aider les gens en fait à trouver la bonne solution et de leur permettre de l'obtenir, quand vous avez aidé à trouver la bonne solution, eh ben, laissez-leur la possibilité de démarrer, parce que tout simplement les gens n'oseront peut-être pas vous dire, allez, j'achète ça, allez, je démarre ça. S'ils sont dans le doute depuis plusieurs mois, plusieurs années, aidez-les en leur disant, bon, j'ai bien compris que ça vous correspondait. Bon, on part là-dessus, on démarre cela. Je vous réserve celui-ci. Eh ben, il faut absolument demander aux gens, parce que si vous ne le faites pas, en fait, il y a des gens peut-être qui n'oseront pas. Comme cette personne qui fait un saut élastique, qui a bloqué depuis un an, il a déjà tout payé, ça lui a coûté je sais pas combien, il a posé une journée et tout, il est là au bord, il y va pas. Et des fois, il faut dire, allez, on y va. Et quand il est en bas, il n'y a pas plus heureux que lui. Donc si vous avez cette vision, pensez bien évidemment à ce troisième point, la proposition. Proposez les produits grâce à votre expertise, 1 à 2 solutions. Et enfin, demandez à la personne de acheter. Voilà les amis, petite vidéo assez rapide.
Pour les 3 erreurs que j'ai jugées, que j'ai rencontrées le plus souvent, que ce soit durant mes coachings, durant la formation de mes propres commerciaux ou les personnes extérieures sur la vente, ou en tant que client, tout simplement, que ce que j'observe dans les commerces, et bah pour moi, ce sont ces 3 erreurs qu'on le retrouve le plus souvent. Et c'est là-dessus qu'il faut pouvoir se concentrer pour créer les meilleures conditions pour vos clients et vous, pour votre entreprise, tout simplement avoir des nouveaux clients. Merci les amis, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao!